Un pigiste radio en France peut toucher 1200 € net par mois. Le gars qui passe juste avant lui sur la même antenne peut en gagner 40 fois plus. 40 fois. Même métier, même micro, même studio. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Quand tu débutes à Radio France, la grille interne te place entre 2500 et 3200 € bruts par mois, soit environ 1950 à 2500 € net. C'est pas dégueu pour un débutant, mais c'est pas non plus de quoi payer un loyer parisien sans serrer les dents. Et encore, t'as de la chance. Une grosse partie des petits créneaux sont assurés par des intermittents ou des CDD d'usage. Des gens qui enchaînent les contrats courts, sans aucune stabilité. Maintenant, t'avances dans ta carrière. T'accroches une matinale sur une grande radio publique. Là, les animateurs vedettes atteignent entre 8 000 et 15 000 € bruts mensuels. On change de monde. Et c'est là que ça devient dingue. Dans les radios privées, RTL, Europe 1, RMC, les stars d'antenne, les estimations parlent de 10 000 à 50 000 € par mois. Par mois. C'est jusqu'à 25 ans de SMIC net empoché en une seule année. L'écart entre le pigiste galère et la star de matinale, c'est officiellement un rapport de 1 à 40. Alors, toi, tu ferais ce métier pour 1200 € en attendant ta chance? Un violon artisanal peut se vendre 30 000 €. 30 000 €. Fabriqué à la main, en France, par l'un des rares artisans capables de le faire. Tu imagines le salaire derrière ça? Attends, parce que c'est là que ça devient intéressant. La France compte moins de 200 luthiers professionnels actifs. 200. C'est moins que le nombre de joueurs de Ligue 1. Le titre de maître artisan luthier est l'un des plus rares de toute la République. Un métier de passion, de précision, d'années de formation. Et pourtant, un luthier salarié en atelier touche entre 1600 et 2200 € bruts par mois. Soit à peine 1250 à 1716 € net. À peine au-dessus du SMIC pour certains. Alors tu te dis, ok, mais les indépendants, ils se font de l'or, non? Et c'est là que ça devient dingue. Un luthier indépendant fabrique entre 3 et 6 violons par an. Pas plus. Chaque instrument prend des semaines. Et une fois qu'on enlève les matières premières, le loyer de l'atelier, les cotisations, il reste entre 1500 et 2500 € net par mois. Quasiment pareil que le salarié. Un savoir-faire rare, des années de maîtrise, un violon à 30 000 €, pour finir avec un revenu de salarié lambda. Alors toi, tu ferais ce métier pour ça? 8 000 € bruts pour une seule vente. Sur le papier, ça fait rêver. Dans la réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Un agent immobilier salarié en France gagne entre 2300 et 3500 € bruts par mois selon la FNAIM. Correct. Pas explosif, mais stable. Sauf que la grande majorité des agents, ce sont des indépendants. Pas de fixe. Pas de filet. Juste des commissions. Voilà comment ça marche. Sur un appartement vendu 350 000 €, l'agence prend entre 3 et 5% de commission, soit jusqu'à 17 500 €. L'agent, lui, empoche entre 30 et 50% de ça. Résultat, environ 5 000 à 8 000 € bruts pour cette seule vente. Mais pour toucher ça, encore faut-il vendre. Et c'est là que ça devient dingue. En 2023 à 2024, le volume de transactions immobilières en France s'est effondré de 20 à 25% selon les notaires de France. Concrètement, des dizaines de milliers d'agents ont enchaîné des mois entiers à zéro vente. Zéro rentrée. Zéro revenu. Le résultat? 40% des agents immobiliers quittent la profession dans les 2 premières années. 2 ans pour réaliser que le rêve des grosses commissions, c'est aussi le risque du mois à 0 €. Alors toi, tu ferais ce métier pour ça? Un médecin qui a fait 10 ans d'études, qui ouvre des corps toute la journée, qui témoigne devant les tribunaux. Tu crois qu'il est payé comment? Accroche-toi. En 2024, un médecin légiste à l'hôpital touche entre 3 900 et 5 400 € net par mois. C'est correct, ok. Mais voilà où ça devient bizarre. Quand un juge le réquisitionne en urgence pour pratiquer une autopsie, il est payé à l'acte. Et cet acte, il est indemnisé entre 120 et 160 €. Brut. Une autopsie complète, c'est 3 à 5 heures de travail. Fais le calcul. On parle parfois de moins de 40 € de l'heure pour examiner un cadavre sur commission de justice. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. La France manque tellement de médecins légistes que certains instituts médico-légaux font appel à des retraités pour ne pas fermer. À La Réunion, en Guyane, il arrive qu'il n'y ait littéralement qu'un seul médecin légiste disponible sur tout le territoire. Un seul. Pour tous les morts suspects. Pour tous les crimes. Pour toute la justice. Alors voilà la question que je te pose. Toi, pour 120 €,
tu ouvrirais un corps? Il passe ses journées entouré de bouteilles à 50, 80, parfois 200 euros. Et à la fin du mois, il se verse 1500 euros net. Voilà la réalité d'un caviste indépendant en France en 2023, selon la Fédération des cavistes professionnels. Pas 3000, pas 4000. 1400 à 1800 euros maximum, après charge. Mais attends, comment c'est possible? La marge sur le vin, c'est 30 à 40% du prix de vente. Sur le papier, ça a l'air correct. Sauf que derrière, il y a le loyer, le stock, les cotisations TNS. Et ça avale tout. Un caviste parisien avec 2500 euros de loyer mensuel doit encaisser entre 8000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois juste pour se payer 1500 euros net. Chaque mois. Sans exception. Et c'est là que ça devient dingue. Un commercial en vin qui bosse pour un grand négociant, lui, touche 3500 euros brut fixe. Sans boutique. Sans stock. Sans risque. Étage 40% des caves indépendantes ferment dans les 5 premières années. Ces passionnés portent tout le risque pour finir sous le SMIC. Toi, tu ferais ce pari-là pour vivre entouré de belles bouteilles?